Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Est-ce qu'on peut dire que les matins de vacances sont les matins les plus doux du monde? Oh, vraiment. Je vous quittais dans la dernière vidéo en vous disant que nous étions en train de partir pour Europa Park. Donc notre week-end à Europa Park a été juste formidable. Mais comme à chaque fois, enfin je veux dire, on a eu du bol pour tout. On a eu du bol pour le temps, on a eu du bol pour les gens, on a eu du bol pour les files d'attente. Donc le samedi on a fait Europa Park. Le soir les garçons ont fait Traumatica, donc la Horror Night d'Europa Park. Nous, notre Cozy Night au Airbnb, elle était bien. Et le lendemain on a été à Rulantica, et ça c'est le parc aquatique d'Europa Park qui a ouvert en 2019. Et là, alors vraiment, super du bol pour tout. On a pu faire, je pense, vraiment tous les toboggans, toutes les attractions. On a eu du bol que notre pote Jordi, qui était là le week-end d'avant, il ait compris qu'il fallait scanner tes billets dans l'application d'Europa Park. Comme ça, tu pouvais checker s'il y avait des coupes-fils qui étaient dispo. Donc quand même, grâce à ça, on a gagné du temps sur 2 ou 3 attractions en tout cas. Et alors, celle qui nous a le plus... parce qu'on sait qu'habituellement on doit tous faire tout le temps tellement d'attente, c'est le Blue Fire. Donc c'est celui qui part de 0 à 100 km/h en je sais plus combien de secondes, enfin bref, voilà, un méga grand 8 et tout, avec des riffs, des loopings, enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que quand tu vois le temps d'attente en général qu'il faut, tout de suite tu te dis bon, parce qu'en gros là on a pu prendre la file pour les single riders et être tous les 4 ensemble. Voilà, donc on a fait le temps d'attente, c'était le fait de passer à travers la file, donc de marcher, et pouf, on est arrivé directement à l'attraction. Le Boda. Wow. Ça a été ma meilleure surprise du nouveau. Ouais, celui-là, alors franchement... Quoi? Oh oui. Trop beau. Ah non mais celui-là, mais je l'adore. Ouais, il est génial. On est chez Harold. Avec les dragons et Croque-Mou. Croque-Mou. En fait, je remarque que tout ce que je filme, c'est que les trucs d'Halloween. On vient, il me semble qu'on vient à 4 cette saison d'ailleurs. Parce que ça, c'est les cloc. Ça vous fait des petits, voilà. Non, je pense pas. Alors, je pense pas non plus. Les petits bateaux. Ouais, c'est super cool, j'adore. Il me fait peur, le monsieur. il doit avoir une tronche en sortant du champ. Bon, vous l'aurez compris, un super week-end. Moi du coup sinon, depuis qu'on est rentré, on se laisse un peu porter par le temps. Et franchement on a du bol d'ailleurs par le temps. Je disais encore ça hier à Alice. Quand on a été faire une monstre balade en forêt toutes les deux, on a traversé la forêt, on est arrivé au village d'à côté, on a été à la place de jeu là-bas. J'aime bien aller là-bas parce qu'il y a une tyrolienne, j'avoue c'est cool. Du coup moi j'ai pu me poser un moment au soleil avec mon bouquin et tout, c'était très cool. En chemin après on a été encore à la laiterie, chercher beurre et fromage. On a croisé nos amis les poules. Bref, ça nous a fait une jolie balade de 2 heures. Et je disais justement à Alice, je disais, c'est fou, on a plus de chance niveau météo pendant nos vacances d'octobre que pendant nos vacances d'été, où on a eu un temps tout pourri, où il a plu, je pense, pratiquement toute la semaine, où il a fait froid. Là t'es au soleil, il fait bon. Hier on était en pull à un moment donné, enfin, trop bien. Bon bah écoutez, pour l'instant les vacances commencent très bien. On a 2 semaines devant nous, donc ça c'est très cool. Et cet après-midi, marché aux courges. Yes, enfin. Je vais les trouver mes citrouilles à creuser. Là je vais en prendre je pense 2 ou 3. L'année dernière on avait pris une très grosse pour Alice et moi, et Vincent en avait pris une plus petite. Mais je pense que cette année on va prendre chacune la nôtre. Et puis on va creuser ça le 31 et ce sera chouette. Hein. Écoutez voilà. Donc welcome dans ce vlog de vacances. J'espère que ça va vous plaire. Et lecture. Parce que du coup je suis partie en week-end avec ma liseuse. Je me suis dit que j'allais pas me faire cac avec un bouquin papier qui allait me prendre de la place. Tu sais, ce genre de week-end où tu essaies vraiment de maximiser à mort le contenu de ton sac. Donc là je me suis dit que la liseuse c'était quand même bien. Et j'ai commencé le premier tome, enfin j'ai bientôt terminé d'ailleurs, le premier tome de Ivy Wild. Et c'est très bien, voilà, je suis vraiment, il me reste genre 5% de ma lecture, donc je suis vraiment au bout du bout. C'est rigolo, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Si vous cherchez dans la mouvance Bitlit une histoire autour de la sorcellerie où l'histoire d'amour est quasi inexistante, on sent qu'il y a un peu d'électricité entre les deux personnages, mais c'est vraiment pratiquement rien.
Et c'est vraiment très agréable aussi de lire ce genre de choses des fois parce qu'on est vraiment là que pour l'enquête, que pour l'humour. Donc en gros, Ivy Wilde, c'est une sorcière qui a été bannie de l'ordre des sorciers il y a 8 ans, 10 ans de ça. Et depuis, elle conduit des taxis et c'est à peu près tout. Quand sa voisine de palier va partir en mission, car elle est aussi sorcière, et qu'elle lui demande de prendre soin de son compagnon, de son familier, Ivy va donc se retrouver dans son appartement et va faire l'amère expérience d'une erreur d'identité. On va la prendre pour la sorcière de l'appartement en question. Bim bam bim badaboum, un sortilège va être lancé. Elle est liée à un grand sorcier, Raphael Winter, qui ne veut habituellement jamais de stagiaire. Et là, pour éviter qu'il laisse tomber sa stagiaire au bout de 2 jours, en gros ils ont lancé un sortilège de lien très très puissant qui doit durer 450 jours à peu près. Sauf que manque de bol, Ivy n'est pas Eve, la fille qui est donc partie et dont elle prend soin du familier. Et elle se retrouve liée à ce Winter qui clairement est pas très sympa, qui voilà, on est un peu sur du enemies to lover, mais quoique là on est plus sur du on s'entend pas et finalement on va bien s'entendre. Voilà, donc y a pas, je trouve pas qu'il y a ce côté séduction et autres. Les deux personnalités vont très bien ensemble. On a le côté très loufoque, un peu barré, un peu anarchique de Ivy. Et on a le côté très rangé, très sérieux, mais quand même pince sans rire de Raphael Winter. Donc voilà, écoutez, l'univers en tout cas m'a bien plu. J'ai bien aimé le concept de l'ordre des sorciers, c'est très chouette. Ça se lit très très vite. Voilà, donc écoutez, je vais aller finir mes 5% restants. Et voilà. Oui. Et alors, on a trouvé des blanches. Regarde, c'est tellement joli. Dans les arbres. Ouais. Je m'étais déjà dit une fois, genre, il faudrait que je vienne plusieurs fois dans l'année pour voir ce qu'ils font d'autres, tu sais. Mais je viens toujours en automne. Alors, même si on est en vacances, on a décidé avec ma maman qu'on allait continuer, garder notre petit rituel du jeudi soir. Donc Vincent a été se faire sa soirée entre copains un peu comme d'hab. Et moi, du coup, je prépare un bon petit souper pour ma maman, Alice et moi. Donc au menu ce soir du restaurant Margot, on aura donc des champignons farcis et une soupe à la courge parce qu'on est en automne et parce que c'est les vacances d'automne, donc voilà, repas d'automne. Je suis en train de faire ma petite préparation pour les champignons et dans le four, ma courge... Oula. Vous avez eu chaud. Ma courge est tranquillement en train de rôtir et après on va réduire tout ça en velouté. Donc dans ce mélange, vous y retrouvez donc l'intérieur du champignon. J'ai mis une échalote, 2 gousses d'ail et ensuite du fromage frais type tartare, Philadelphia, quelque chose un peu aux herbes. J'y mets du sel, du poivre, un petit peu de fromage râpé par-dessus pour que ça gratine. Bon là je pense que comme je l'ai déjà à 180, je vais le laisser à 180 et puis je vais mettre ça environ, je sais plus maintenant, 10-15 minutes. Je fais beaucoup à l'œil, vous aurez remarqué, que ce soit les quantités ou le temps de cuisson, c'est beaucoup à l'œil, au goût, savoir comment quoi. Double face. Clair, foncé, qu'est-ce qui se passe? La lumière ma chère, la lumière. On va mettre un petit peu là. Ah, c'est un petit peu mieux, c'est encore un peu bizarre mais bon c'est déjà ça. Alors je ne sais pas vous, mais quand je suis en vacances, j'ai vraiment de la peine à me mettre derrière mon ordinateur pour faire du montage, genre avancer ça là, ce serait bien, faire le montage de ma sélection de livres sur les sorcières, répondre aux mails des éditeurs. Alors du coup j'ai juste filmé mais je n'ai pas spécialement parlé parce qu'il y avait tellement de vent que c'était impossible. On a donc été au marché aux courges.
voilà, encore une fois, pourtant là on a été moins tôt que l'année dernière. L'année dernière on était vraiment allé au début du mois d'octobre pendant nos vacances de l'année passée. Et là cette fois on a attendu un petit peu, mais il y en avait encore plein partout, c'était vraiment cool. Et j'ai un peu toujours ce souci quand je suis dans ce genre d'endroit, c'est que j'arrive pas à faire les calculs dans ma tête et à me dire ce que je suis en train de prendre, ça va me coûter tant. Tu vois, moi je suis là genre oh des courges, oh là là. Et non, finalement ça va. Vincent rigolait en mode genre oh, tu vas voir, on va ressortir avec 200 balles de courges. Et moi j'ai commencé à flipper parce que lui je sais que c'est le roi du calcul, il est tout le temps en train de calculer tout ce qu'on achète, tout ce qu'on met dans nos paniers. Toi tu veux juste kiffer ton moment avec tes courges, tu vois, et l'autre il vient de faire oui, nous on en aurait pour 200 balles de courges. Donc moi j'ai commencé à avoir peur, tu vois, parce que je me dis oh, mince, 200 balles de courges c'est peut-être quand même un peu cher. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne crois pas. Non mais finalement j'en ai eu pour moins de 100 balles, j'en ai eu pour 70 balles. En gros c'est les 3 grosses courges à creuser qui coûtent cher, forcément. Ils les pèsent et du coup ben c'est au kilo. J'ai presque envie d'y retourner en fait, parce que je me dis, tu sais quoi, j'en ai eu que pour 70 balles. Non. Je vais être raisonnable, j'en ai quand même déjà pris beaucoup. C'était très chouette, déjà c'était un super bon moment parce que j'ai pu y aller avec ma petite filleule qui est arrivée il y a 1 mois à peu près, un petit peu plus maintenant. La marraine d'Alice du coup. On a vraiment pu se faire cette petite sortie entre nous, c'était chouette, il y avait une place de jeu, donc du coup comme ça Alice elle a pu jouer, c'était aussi hyper chouette. Donc non, vraiment très bien ce petit marché aux courges. Alors pour changer de sujet, en termes de lecture, j'ai donc terminé mes derniers 5% de Ivy Wild, qui étaient très sympas, vraiment, voilà, pour les 5 derniers pourcents ne change pas grand chose à l'histoire, hein, ça va pas retourner mon avis complet, c'était fun, voilà. C'était la lecture des temps de vacances absolue, vraiment. Là du coup, je continue avec ceci, en fait, j'avais pas prévu de le sortir là maintenant tout de suite, je voulais le sortir oui, mais enfin peut-être un peu plus tard. Et en fait ma mère m'a envoyé un message avec le dernier de l'auteur en photo en mode genre il est trop bien, il faut absolument que tu lises donc le précédent qui est dans ma pile à lire. Il s'agit du Nicolas Begley que vous ne voyez pas du tout parce que le soleil il est réfléchi dessus. Donc le dernier message, donc comme à son habitude Nicolas Begley il est très fort, voilà. J'ai lu quoi, bon j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire là ces derniers temps, ces derniers jours, mais j'ai quand même réussi à avaler 150 pages assez vite parce que ça se lit à une vitesse, les siens, c'est impressionnant. Il a ce don du page turner que j'aime beaucoup, hein. Je suis très friande et je suis très lectrice de ça, entre autres, j'adore plein d'autres styles de lecture, mais c'est vrai que le côté où dès que tu finis un chapitre, il y a cette petite phrase, ce petit dialogue, tu sais, qui change tout et qui te dit oh, il faut que tu continues, tu ne peux pas t'arrêter là. Voilà, lui, il a ce don, il sait faire ça. Les chapitres sont courts, le rythme, il est là, je veux dire, à la fin du premier chapitre, qui dure 3 pages et demie, tu sais déjà que l'inspectrice Grace va être appelée sur la petite île, machin, qu'il y a un pensionnaire d'un monastère qui a été assassiné et donc branle-bas de combat, tout ça. Alors je vais clairement être sur un moment à moi de qualité, voilà. Vincent s'est dit qu'il allait prendre Alice pour aller faire du bowling, pour aller se faire un ciné, enfin vraiment après-midi entre père et fille. Ce qui moi du coup me donne un peu de repos ici, ça me fait aussi du bien, c'est aussi cool d'avoir ces petits moments rien qu'à soi pendant les vacances. Alors je sais pas trop encore si je vais me mettre une série ou si je vais bouquiner ou si je vais faire des choses entre les deux, je pense. Enfin voilà, donc je me suis fait un petit café et mon petit moment à moi, c'est qu'on s'est pris des petites viennoiseries. Alors Alice a déjà mangé la sienne pour le dessert, forcément, voilà. Mais moi j'ai voulu attendre d'être tranquille, moi toute seule, pour manger la mienne. Quand j'ai demandé à la dame dans la pâtisserie ce que c'était, un peu à quoi c'était, elle m'a dit que c'était un Snickers révisité. Donc voilà, moi j'ai fait d'accord, je prends ça madame. Ça a l'air juste excellent et je pense que je vais manger ça en me regardant un petit épisode de Lock and Key. J'avance tranquillement, vous savez ce que j'essaie de faire avec Netflix, parce que Netflix nous a mal habitués, tu sais, on a un peu cet effet ah encore un épisode, encore un épisode, encore un épisode, c'est tout vient de sortir donc vas-y j'y vais, je bouffe la série littéralement. Et j'ai connu ça, hein, j'ai binge-watché des séries à plus savoir. Mais là justement j'essaie un petit peu de ralentir ce rythme, d'enchaîner les épisodes à tout bout de champ. Et je prends le temps de regarder mes séries tranquille. Sans forcément me dire oh bah tiens il me reste allez 45 minutes, ouais ça peut le faire, 50 minutes, ouais ça peut le faire. Non, je regarde un de temps en temps
Alors You a commencé, là, il y a bientôt 2 semaines. Et je n'ai regardé que 2 épisodes. Voilà, je crois que j'ai commencé lundi dernier, lundi soir. Et là, je m'en suis fait un hier soir. Et tranquille, j'ai pas peur du spoil parce que je vais pas chercher en même temps. Donc quand je vois un article ou une photo ou un truc du style qui parle de la série que je suis en train de regarder, ben je ne vais pas exprès regarder, tu vois, je l'évite. Mais du coup, je trouve que c'est cool aussi, tu sais, de se reposer un petit peu sur une série et pas de vite, 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 faut tout que je sache et puis je la bouffe en 3 jours parce qu'après c'est super long d'attendre la suite quoi. Bon alors là Lock and Key, bah, y a la saison 2 qui vient de sortir donc je suis tranquille tu vois, je vais vraiment pouvoir la commencer et tout vraiment tranquille. Mais ouais, un peu de faire ça un peu plus calmement aussi. Donc voilà, je pense que là ça va être ça cet après-midi. J'ai lu et alors très rapidement là je l'ai fait même pas, oui je pense en une petite journée de maman, donc forcément que je peux pas lire toute la journée. J'ai lu Verveine et l'équinoxe d'automne. Enfin c'était vraiment très mignon. Là je vais pas le re-ranger dans ma bibliothèque par exemple, je vais aller le ranger dans la bibliothèque à Alice parce que je suis sûre qu'elle prendra beaucoup de plaisir à le lire quand elle pourra le lire elle-même, voilà. Et du coup c'était vraiment très sympa l'histoire de cette petite sorcière qui a un petit peu peur de faire des grandes distances sur son balai. Mais elle doit se rendre au fameux festival des sorcières et là ça aura lieu pendant l'équinoxe d'automne. Mais bien sûr il faut pouvoir voler sur un balai, il faut pouvoir maîtriser ses sorts, etc. Puis après quand elle arrivera sur place, elle va rencontrer tout plein d'amis, un ami qu'elle s'était fait par correspondance, des amis qu'elle va se faire sur place. Enfin c'est vraiment l'histoire de la petite sorcière par excellence, c'était très mignon, très chouette. Et j'aime beaucoup la plume d'Hélène qui donne ce petit plus un petit peu humoristique aussi. Et maintenant, oh il est loin, j'ai commencé il est tellement gros et tellement lourd que j'arrive pas. Tadam, Serpent and Dove de Shelby Mahorin. Alors j'ai pas lu beaucoup là j'ai lu 60 pages mais ça se lit bien pour l'instant. Donc j'ai rencontré les 2 personnages que sont Louise et Reed. Donc l'une est une sorcière mais se cache dans une ville où on chasse les sorcières. Mais elle ne fait pas de magie, elle veut pas forcément visiblement être liée aux sorcières ou autre, c'est juste que elle en est une. Et puis Reed lui est un chasseur de sorcières, donc lui par contre il est vraiment au service du peuple, de la royauté. Je crois d'ailleurs même que les chasseurs de sorcières font partie, c'est un ordre bien particulier au sein de l'église, donc voilà il est très dans ce move quoi en fait du chasseur de sorcières, il est très doué pour ça. Et sauf que les sorcières commencent à attaquer de plus en plus dans la ville où il se trouve. Et ça commence à sentir un peu le roussi quoi, vous voyez. Quoi déjà? De quoi? Vu le temps qu'il faisait aujourd'hui, enfin qu'il fait toujours d'ailleurs parce qu'on est rentré, pile au bon moment, on est arrivé pile au bon moment. On a fait le chemin des sorcières du lac Noir. Alors ça faisait des années que j'étais pas retournée au lac Noir et c'est vrai que c'est un très très beau coin. Donc vraiment très chouette balade et du coup je me rends compte que je vous ai dit que j'avais commencé ça, mais je ne vous ai pas dit ce que j'avais pensé de ça, non? Il me semble pas. Donc j'ai terminé le dernier message, vous en doutez un petit peu. En même temps je suis à bientôt la fin de Serpent and Dove, donc bien sûr que j'ai terminé le dernier message de Nicolas Beuglet. Alors j'ai beaucoup aimé cette, comment dire, pas l'enquête en elle-même. L'enquête je l'ai trouvée un peu bateau et presque même un peu facile à certains moments. Je trouvais que
il y avait des moments et des rencontres que l'inspectrice Grace Campbell va faire, que tu fais un peu genre... Ok, mais ça paraît pas bizarre que ça tombe comme ça, que ce soit fait comme ça, enfin bon, ok. Mais après j'ai beaucoup aimé toutes les questions que l'auteur va soulever en fait à travers ce bouquin. Mais franchement il y a des bons mélanges avec de l'astrophysique, etc. Alors toujours avec Nicolas Beuglet c'est très accessible, mais c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois il se base sur de vraies recherches, de vraies recherches, je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Donc c'était très bien, voilà. Donc là ma mère m'a passé le suivant là, le passager je sais plus quoi, j'ai déjà oublié le titre, mais enfin bref je l'ai par là. Donc celui-ci je pense que je le lirai pour le Cold Winter, comme ça je le lirai pas trop tard non plus, histoire que je garde un petit peu cette enquête là en mémoire. Et puis du coup bah oui j'avance là-dedans et j'avance très bien parce que ça se lit très bien. Je pense que vraiment la principale action va se dérouler dans les 100 dernières pages disons, donc ça me chiffonne un tout petit peu, mais je sais pas comment vous dire, le côté un peu plan de l'histoire où en fait les deux personnages qui ne s'aiment pas parce que elle est sorcière, lui il est chasseur de sorcières, elle-même cache son identité en fait, personne ne sait à part elle et son amie qu'elle est sorcière, qu'elles sont sorcières toutes les deux. Et en fait pour se protéger d'une façon ou d'une autre, elle va devoir collaborer avec Reed, ce chasseur de sorcières. L'écriture, tout ça c'est super fluide, ça se lit super bien, tu te prends au jeu en fait, tu te laisses emporter par la vie et l'histoire de ces personnages. Tu sens que chacun en fait a une sorte de secret. Alors pour Reed, je pense que j'ai compris ce que lui-même ne sait pas. Et pour Lou, donc Louise, il y a quand même quelque chose que tu apprends au fur et à mesure. Tu sais qu'il y a quelque chose avec sa mère. Puis petit à petit, tu en apprends de plus en plus. Et donc à un moment donné, je pense qu'il va y avoir le gros boom quoi en fait, voilà, qu'on attend. Mais j'imagine que ça n'arrivera que dans les 100 dernières pages. Mais en fait ça me dérange pas, voilà, d'habitude j'aime pas trop ça quand c'est un peu plan pendant les 3/4 du bouquin et qu'en fait tout se déroule dans les dernières pages. Là je trouve que ça se lit bien en fait et c'est même un peu reposant, alors que tu sais que c'est pas reposant parce que à chaque fois tu trembles un petit peu pour Louise à te dire mais et si tout à coup Reed découvre qu'elle est une sorcière, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, c'est un peu angoissant quand même. Mais non, j'aime beaucoup le personnage de Louise. Mais j'aime beaucoup aussi le personnage de Reed, je trouve qu'ils ont vraiment chacun quelque chose. Louise, elle est vraiment super, j'adore son perso, elle est brute de décoffrage, elle est au taquet, elle a un humour hyper corrosif. Tu sens qu'elle cherche à chaque fois la petite bête parmi les chasseurs, alors que t'as juste envie de lui dire tais-toi, tu sais, genre fait profil bas un petit peu, mais il y a des trucs qu'elle peut pas s'en empêcher. Elle est très crue par moments et puis elle voit bien que les autres chasseurs et autres ils sont un petit peu genre oh là là mon dieu, oh, un peu prudes tu vois et tout, et elle son petit gabarit et tout face à ces grands chasseurs qui sont hyper musclés et tout machin mais qui en fait sont hyper prudes. Ça détonne un petit peu, j'aime beaucoup ça. Ça apporte un très bon rythme en fait à l'histoire aussi, c'est ces deux personnalités très explosives entre l'une qui est très égoïste et qui pratiquement n'a peur de rien et l'autre qui est très impulsif, très colérique. Oui ma puce, je me déplace, je change de spot parce que il faut que je déballe ça avec vous. Oh là là, oh, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Mais attends, je comprends pas. Alors vous savez que Caro du compte Instagram Caro from Woodland va sortir son livre sur mon hiver cosy, parce qu'elle a déjà sorti l'automne cosy l'année dernière, qu'elle m'avait très gentiment envoyé, et pour cette année elle m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait le livre avec le pack complet, avec le mug, avec les biscuits, etc. Et là j'ai vu tout à l'heure sur son Insta que le mug n'était pas encore arrivé, que les biscuits n'étaient pas encore prêts, et moi je reçois le carton. Donc je me dis, trop bizarre hein. Donc chère Margot, je t'envoie une première partie du colis que je voulais te faire, des petites choses d'automne pour une fan de bulettes et de thé. Ah oui parce que, oh purée. Et mon livre en exclut, je t'enverrai le mug de Noël et les gâteaux dès que je les reçois. Merci pour tes vidéos que j'adore. Caro, non mais Caro, t'es trop folle. Mais c'est trop joli. Non mais alors déjà, regardez, j'ai reçu les petits autocollants. Oh là là. Ça pour décorer mon bullet journal les amis. Le petit calepin, trop mignon, que j'adore. Vous savez que je suis une fan de liste, donc autant vous dire que là, je vais être servie. Là, il y a quoi? Mais non mais Caro, mais il fallait pas, t'aurais dû attendre. Oh là là, mais... Oh,
le petit washi tape, mais non, mais il est beaucoup trop mignon. Mais non, mais du coup ça c'est quoi? Si c'est pas le mug de Noël. Non mais Caro, si t'as fait ça, si t'as fait ça, pardon, je suis super émue en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis très émue. C'est que l'autre jour, donc c'est son mug d'automne. Pardon. Et en fait, j'ai voulu le lui commander parce que ben, j'aime beaucoup Caro, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est très courageux ce qu'elle a fait de quitter son emploi, de quitter un peu, tu vois, le confort quand même d'un salaire qui rentre, tout ça, puis de se lancer à son compte avec ses créations, avec son organisation, tout ça, c'est quand même pas évident. Et donc j'ai vu que le mug d'automne était sorti. Et moi je suis pas du tout arrivée sur les sites au moment de la vente parce que ça me stresse quand il y a déjà tout le monde qui est sur le site, que tout va disparaître très vite, tout ça c'est... Voilà, j'aime pas du tout. Donc je suis arrivée quelques heures après et je vois que le mug était encore disponible. Donc je le mets dans mon panier, je commence en fait à faire la simulation de commande. Et donc le mug est à 24,90 € je crois, hein, 25 € à peu près. Et je vois les frais de port pour la Suisse et ils étaient minimum 15,50 €. Et là j'ai fait... non quoi. Je mets pas presque 16 € de frais de port pour une tasse quoi en fait. Donc j'ai refermé le site un peu déçue, un peu triste. Et le pire c'est que Vincent me dit tu m'as pas dit qu'elle devait t'envoyer son nouveau livre et tout, peut-être que tu peux lui demander qu'elle te mette le mug d'automne dedans, comme ça ben, tu pourras peut-être profiter des frais de port un peu moins chers ou quelque chose, enfin voilà. Puis je lui ai dit non écoute c'est pas grave, voilà, c'est tant pis, c'est pas la fin du monde, j'aurai justement son mug de Noël déjà, donc c'est déjà bien suffisant quoi. Et là ben... Caro, je crois que ça se voit. Bah merci, je suis très émue que tu y aies pensé et je suis très touchée. Voilà, je crois que ça se sent, ça s'entend, n'est-ce pas? Donc un grand merci. Et waouh, les nouveaux marque-pages. Non mais, t'es dingue, les petits autocollants que... Oh mon Dieu. Tout était sold out ça quand je suis arrivée sur la boutique l'autre jour. Pardon. Oh là là, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Attendez, il y en a un autre qui se cache là. Et puis, et bah celui-ci, quand même, très bien emballé, hein, on notera. Bravo à l'équipe de Caro, qui quand même fait un travail remarquable. Donc, la petite collection de Noël. Tu me gâtes beaucoup trop. Donc là c'est un thé vert casse-noisette, c'est de sa collaboration avec la marque Thé Héritage dont elle a fait le petit sachet de thé, trop mignon. Encore des petits autocollants, des petites cartes, celui-ci est trop mignon aussi, la petite maison au pain d'épices qui donc représente la couverture de son livre. Trop joli. Bravo Caro, tu peux être... Wow. Encore une carte qui est très belle. Et oh, il est trop beau celui-là. Oh, trop mignon. Donc je suis subjuguée. Voilà. Donc je sais pas quoi dire. Je suis très reconnaissante d'avoir ce genre de personnes dans ma vie qui sont d'une gentillesse absolue, d'une douceur infinie, avec qui j'ai fait une collaboration qui restera gravée dans ma mémoire à vie, je pense, voilà, qui a une place toute particulière dans mon cœur parce que finalement Caro je la suis depuis très longtemps en fait, voilà, et du coup je suis fière, je suis hyper fière de voir tout ça et je suis très touchée, voilà, donc ça c'était que la première partie, du coup je crois que pour la deuxième je suis pas prête. Voilà, donc merci beaucoup Caro. Bravo pour cette petite beauté et je vous laisse le site et l'Instagram de Caro en barre d'infos bien évidemment. Alors en fait je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré les citrouilles qu'on avait ramenées, je vous ai juste dit qu'on avait été au marché aux courges. Bien, mais montre le butin Margot quand même, non? Je sais pas. Là derrière vous avez la mienne avec notre joli balai fait maison à la base pour Alice, pour un anniversaire qu'elle a aujourd'hui, mais finalement
Il perd trop de petits chenilles de balai, donc enfin de bouts de bois, donc j'ai préféré le garder en décoration et il est plutôt fort bien là, voilà. Je le trouve bien fait, on s'est bien amusé avec Alice, on a vraiment bien poncé tout le bâton là, le gros bâton, puis bon bah comme on a la forêt juste à côté, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Donc la citrouille juste là, ce sera la mienne. Il y en a une que j'ai mis là-dedans. Là vous avez des petits albums d'Alice d'automne comme d'habitude, je vous laisserai la vidéo d'ailleurs dans la barre d'infos. Ça c'est celle de Vincent. De ce côté on en a encore. Alors j'ai ramené donc les petites là. Voilà. Celle-ci là qui a encore un long bout de tige, c'est la mienne, c'est celle de mon jardin. Et puis la plus petite juste derrière, ce sera celle d'Alice. Et moi je trouvais que voilà, ça faisait sympa là comme ça, près de la cheminée. Quand on regarde dans l'ensemble, c'est des petits coins que j'aime plutôt bien. Voilà. Franchement, si ça donne pas un petit ensemble un peu cosy et tout là. Alors aujourd'hui c'est le premier temps gris des vacances. Il fait un drôle de temps, il y a un petit peu de soleil, il y a un petit peu de pluie, donc c'était une journée parfaite pour faire des roulés à la cannelle, je vous montrerai après. Ils vont bientôt aller au four et je vous laisserai d'ailleurs ma recette en barre d'infos que je vous ai recopiée sur le blog, il me semble l'année dernière, donc si jamais elle est à dispo. Et franchement je veux pas me vanter, mais je crois que c'est la première fois que je les réalise aussi bien. Voilà, donc on verra quand ils seront cuits, quand ils sortiront du four, mais là pour l'instant, avant de les enfourner déjà, ils sont trop beaux. Du coup, je reviens vers vous parce que j'ai terminé ceci. Vous vous souvenez, il me restait pas grand chose. Franchement, c'était bien. C'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses. Ça lance le tome 2 d'une très bonne façon. Donc je me réjouis d'avoir la suite quand ça sortira. Je suis pas pressée. Vous savez que moi, les suites de séries, je suis pas là à me dire genre, oh mon dieu, il faut trop le tome 2. Parce que de toute façon je vais lire autre chose, donc le temps que je m'y réintéresse, le tome 2 il sera sorti. Donc c'était une très bonne lecture sur les sorcières, et d'ailleurs il ira dans ma sélection, dans ma liste de romans sur les sorcières, parce que j'ai passé un excellent moment. La deuxième chose que j'avais envie de vous montrer et que j'ai reçu et que je suis très heureuse parce qu'il est vraiment magnifique, c'est le Minalima de Peter Pan aux éditions Flammarion. C'est ces livres, vous savez, ça reprend le roman, mais à l'intérieur, c'est une façon d'illustrer et d'ajouter des petits effets au livre. Voilà. Comme ça. Et il y a ça dans tous les chapitres, dans toutes les... Voilà, il y a toute une mise en scène, tout un découpage qui est fait. Voilà, avec l'horloge crocodile par exemple. Enfin, voilà, donc j'ai reçu ça ce matin. Flammarion m'avait contacté il y a quelques temps pour savoir si je voulais le recevoir, parce qu'ils avaient déjà sorti... Le Magicien d'Oz et le Livre de la Jungle. J'avais été contactée pour le Livre de la Jungle, mais j'avais dit non parce que c'était pas forcément une histoire qui m'intéressait plus que ça. Moi, celui que j'attends avec grande impatience, éventuellement en français, ce serait La Belle et la Bête, bien évidemment. Donc Flammarion, si le jour où vous le traduisez, I'm here, ok. Mais Peter Pan, quand ils m'ont contacté, là oui, alors franchement celui-ci, waouh, très beau. Alice l'a feuilleté avec moi avant, elle l'a beaucoup aimé aussi. Donc... on est plutôt très content. Et maintenant, je vous emmène voir mes roulés à la cannelle. Donc, les voici avant de passer au four. Non mais je suis trop contente. Je crois que j'ai jamais réussi à les faire comme ça, en fait. Ils sont trop beaux. Et je les ai coupés plus petits, plus bas cette fois que d'habitude. Habituellement, je les fais un petit peu plus haut. Et donc du coup, ça m'en fait que 8. Et là, quand même, j'ai pu en faire 12. Ça va nickel dans le plat, je pensais pas que ça allait passer parce qu'ils étaient vachement espacés quand je les ai remis à pousser quand je les ai découpés. Et là franchement ils sont trop bien. Ils vont aller au four et ça va être magnifique. Voilà le résultat, ils sont pas trop beaux. Oui alors bah, j'ai dû tester, forcément j'ai dû tester la marchandise. Donc j'en ai déjà mangé un. J'ai tenté un petit glaçage cannelle sucre glace, on verra bien. Et du sucre glace en poudre par-dessus. Enfin voilà, c'était pour tester. Maintenant je vais les mettre dans une boîte bien fermée, hermétique. Et puis ça va se conserver pas trop longtemps, hein, parce que de toute façon on va les manger très vite. Derrière une maison courge. Mettons un ver de terre. Nos citrouilles sont creusées, en tout cas celle d'Alice et moi. Donc maintenant il va falloir dessiner un joli visage là-dessus. Pour celle d'Alice on a eu un petit accident.
c'est que la sienne avait un petit peu pourri. Donc en gros, elle a déjà une grosse bouche de ce côté. Et puis on peut dire qu'elle a aussi eu un accident de ce côté. Voilà, ça c'était le petit accident de la courge à Alice. Mais c'est pas grave, on va quand même utiliser ce petit accident pour en faire quelque chose. On l'a quand même bien creusé, bien nettoyé dedans. Et maintenant, la mission d'Alice, c'est que je lui ai dessiné sa citrouille sur une feuille avec déjà sa grande bouche. Et Alice est en train de lui faire de grands yeux et un petit nez qu'on va ensuite venir pouvoir rajouter ici. Elle te plaît comme ça la citrouille? Oui. Ouais, c'est comme ça que tu la veux? Oui. Cool. Elle fait peur. Oui, exactement. Et un deuxième nez ici. Bah dis donc, elle est sans dessus dessous cette citrouille. Elle est drôle. Elle fait peur. Oui. Donc nous on a déjà bien avancé. Vincent il faudra qu'il fasse la sienne quand il rentre, parce que Alice et moi cet après-midi on a été au Parcourge, qui est un chouette parcours que les scouts d'un village pas très loin font chaque année, où en fait ils creusent des citrouilles, il y en a un certain nombre. Après ils font une sorte de parcours dans la forêt, et puis ils disposent les courges dans la forêt. À toi de les repérer, de les compter, et à la toute fin il y a un concours où en gros tu notes combien de courges t'as compté pendant ta balade. Donc c'est un petit circuit qui dure, on a fait quoi? Bon nous on a fait un petit peu plus long, on a fait peut-être 30 minutes, parce qu'on allait à un rythme de balade, mais c'était super chouette, c'était très cool, les courges étaient hyper drôles, on en a vu des rigolotes. Bon, et sinon niveau lecture, j'ai terminé le deuxième tome de la série Le cycle du Graal de Jean Marcal. J'étais un peu moins emballée, c'est dommage, parce que là on arrivait enfin vers une période, je vais pousser cette énorme citrouille, on arrivait enfin vers une période qui était plus chouette techniquement. Dans le premier tome on est vraiment sur la naissance de la Grande-Bretagne, enfin plein de choses, mais du coup on n'a pas du tout les personnages des chevaliers de la table ronde, roi Arthur, tout ça. On commence à avoir Merlin, mais c'est pas le centre même de l'histoire. Et du coup dans le deuxième, ça s'appelle vraiment les chevaliers de la table ronde. Je me suis dit là c'est bon, tu sais, on a vraiment, on va avoir Guenièvre, on va avoir Lancelot, tout ça, enfin ça va être trop bien. Et en fait on a ces personnages là, c'est pas qu'ils sont pas présents, mais c'est raconté d'une façon, j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant. Donc j'ai rayé de ma liste le troisième volume, parce que du coup ça me donne pas du tout envie de continuer. Et je suis partie du principe maintenant qu'il fallait que j'arrête de absolument vouloir terminer des trucs, terminer des séries. Si un tome m'a pas plu et que ça me donne pas envie de lire la suite, tu sais quoi, tant pis, il y a d'autres livres qui existent en fait. Donc un petit peu déçue de cette lecture, j'aurais vraiment... ouais, j'imaginais une façon de raconter autre en fait. C'était surtout ça, c'est le style de narration m'a pas plu du tout. C'est très chapitré comme ça, genre il se passe ci, il se passe ça, il va à tel endroit, il fait ça, il rentre, après il repart là-bas. Il n'y a pas de rythme en fait, c'est une succession d'événements qui des fois n'ont aucun sens. Alors je suis d'accord que des fois il y a des textes dans les contes et les légendes des chevaliers de la table ronde qui n'ont pas beaucoup de sens, mais lui il précise bien au début de son bouquin que justement il fait une version moderne, enfin dans l'écriture en tout cas que c'est une écriture moderne. Donc justement tu vois, il fait quelque chose d'un peu... Mais bon, voilà, donc je n'ai pas été très emballée, je l'ai lu très rapidement parce qu'au bout d'un moment je l'ai lu un peu en diagonale. Je voulais arriver au bout, et même en arrivant au bout comme ça, j'ai pas vraiment eu ce que je recherchais et ce que j'attendais en fait, je pense. Dis donc. La tienne, elle est trop chic, papa. Elle est trop chic. Et donc on a quand même réussi à faire quelque chose chez toi. Elle te plaît comme ça? Oui. Oui, elles sont toutes bien. Ouais. Franchement, on a bien réussi les amis. Elles sont trop belles nos citrouilles.